Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist du mois de janvier, février et mars. Donc premier trimestre 2019. Alors oui, je sais, on est dernier mardi du mois de janvier, mais mieux vaut tard que jamais. En général je la fais toujours le premier mois du trimestre. Et voilà. Donc let's go. Alors tout d'abord je vais déjà vous dire ce que j'ai acheté ou pas de ma wishlist du quatrième trimestre de 2018, vous dire pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je l'ai pas acheté, et après on va faire la wishlist du premier trimestre 2019 avec bien sûr à chaque fois en image les produits que je veux. Alors octobre, novembre, décembre, il y avait de chez Natasha Denona la mini palette Lila. Parce que tout d'abord elle est beaucoup moins chère que les autres, parce qu'il n'y a que 0,8 g de fard à l'intérieur, donc c'est une palette de 5 petits fards. Pourquoi celle-ci? Parce que déjà pour tester je trouve que 25 € c'était correct. Je voulais pas me lancer dans une palette à 100 €, sachant que je me maquille très peu les paupières. Mais malheureusement, la mini lila n'est pas encore sortie. Il y a la mini sunset qui est déjà dispo sur le site de Sephora à 25 €. Donc vous savez que vous pouvez éventuellement déjà tester la marque Natasha Denona. Et voilà, donc pour l'instant je ne l'ai pas acheté parce que pour l'instant elle n'est pas encore dispo en France ou sur les sites anglais. Donc je verrai plus tard, mais en tout cas c'est sûr que dès qu'elle sera dispo je la prendrai parce que je veux vraiment tester la marque. Ensuite il y avait de chez Laura Mercier, il y avait les blushs. Bah finalement non, j'ai préféré m'orienter vers d'autres blushs qu'on m'a offert entre autres. Donc pour l'instant voilà, pas d'autre explication. Ensuite il y avait le parfum de chez Kilian. C'était le adulte, je l'ai ressenti chez Sephora, il me plaît encore beaucoup. Après c'est vrai que je crois que la marque, on peut pas avoir les moins 25% dessus, et ça je comprends pas pourquoi. Donc je pense que ça fait partie des marques exclusives. Donc je pense qu'à la prochaine soirée Gold je me laisserai tenter parce que je veux vraiment ce parfum et il sent extrêmement bon. Donc voilà. Ensuite il y avait de chez Yves Saint Laurent, il y avait des vernis, donc bon, je laissé tomber parce que j'en ai plein des vernis. Et il y avait un rouge à lèvres, même deux rouges à lèvres, il y avait deux teintes, mais j'ai acheté l'une des deux. C'était de la collection automne et j'ai pris la teinte numéro 80. Et d'ailleurs je l'ai acheté sur le site de Birchbox, si je me trompe pas, oui, sur le site de Birchbox. Parce que si vous êtes abonné au box Birchbox, vous avez 15% sur la boutique Birchbox. Et voilà, vous avez mon lien de parrainage qui est juste en dessous si vous voulez. Et d'ailleurs la dernière box, je suis habillée pareil puisque je viens de la filmer précédemment. Donc vous avez dû voir la vidéo dimanche, voilà. Mais en tout cas j'ai pris le rouge à lèvres, c'était une édition limitée. Il est juste magnifique, c'est tout à fait le genre de teinte que j'adore. Je vais vous le swatcher et je ne sais pas s'il est encore disponible, mais si je vous trouve un lien, je vous le mettrai bien entendu juste en dessous. Mais voilà, les rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent, je les trouve très confortables, très hydratants. Donc voilà, j'avais flashé sur cette couleur, sans regret, je suis happy. Ensuite, il y avait de chez Hourglass les petits fards à paupières pailletés. Malheureusement, quand je me suis enfin décidée, il n'y avait plus rien. Et moi, c'est surtout la teinte Smoke que je veux. Parce que j'ai vu qu'il y avait 3 autres teintes sur les 5 qui sont dispo. Mais voilà, bon, sinon il faut que j'attende un bon de moins 25% chez Sephora pour éventuellement me laisser tenter par une autre couleur. Je crois que c'est la Reflect qui me plaisait aussi. Mais c'est vrai que la Smoke me plaît un peu plus, donc à voir. Donc pour l'instant, je n'ai pas craqué. Ensuite, il y avait de chez Marc Jacobs les crayons pour les yeux en teinte Glitter Blitz. Je l'ai pris, non, le Glitz Blitz, j'ai écrit n'importe quoi. Et donc ce sont ces crayons là, je vous les conseille à 1000%. J'en ai 4 sur les 6 et je les adore, ils sont magnifiques, ils sont bien pigmentés. Bon, ils sont pailletés, si vous n'aimez pas les crayons pailletés, passez votre chemin, mais ils sont pailletés, bien pigmentés, super qualité. On peut les estomper au pinceau, pardon. Il n'y a aucun souci, ils sont magnifiques. Et donc cette teinte, forcément, je vous avais dit que je la prendrais et je l'ai prise. Voilà, sans regret aucun. Et voilà, j'adore,
c'est très crémeux, c'est très joli, bien pigmenté, juste comme il faut, enfin voilà. Rien à dire, je surkiffe. Ensuite, il y avait de chez Zoeva un pinceau, le numéro 104, le buffer. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas pris, mais je sais que les pinceaux, pardon, je vais pas y arriver. Je sais que les pinceaux Zoeva sont très bien. Donc peut-être que je me le prendrai un de ces quatre. Ensuite, il y avait de chez Dior les blushs. Finalement, je ne les ai pas pris parce que les teintes, je les ai trouvées un peu trop criardes. Et j'avais peur que ce soit trop pigmenté et que j'ai trop de mal à les dompter. Voilà. Et puis pour le prix, je me suis dit non, tant pis. Donc ouais, en fait en swatchant, j'ai pas trouvé ou en les voyant, j'ai pas trouvé un blush qui me correspondait aussi. Donc bon, pour l'instant, on verra. Ensuite, il y avait de chez Anastasia Beverly Hills la palette Sultry. Forcément, si vous me suivez, vous le savez que je l'ai prise et j'adore cette palette. Sincèrement, c'est une très belle découverte. C'est ma première palette Anastasia, mais c'est vraiment une très très belle découverte et sans regret aucun. C'est une palette avec des fards qui sont complètement neutres, tout à fait portables et très facile à porter, et c'est pour ça que j'ai choisi cette palette là. Et le packaging, voilà, il se salit pas, donc c'est cool aussi. Et voilà, je l'ai acheté parce qu'elle me correspondait plus sur des maquillages que je pourrais porter facilement. Vous savez que j'ai craqué pour les Huda Beauty, mais voilà, c'est pour ça que bon, en grosse palette, j'ai préféré prendre la Sultry d'Anastasia, plus facile à porter et voilà. Ensuite, il y avait les crayons yeux de chez NARS. Ben, dans mon Sephora, j'avais l'impression que les couleurs, les couleurs qu'il y avait, bof quoi, c'est pas du tout les mêmes crayons que ce que je pensais ou que ceux que j'ai, qui étaient en édition limitée d'il y a au moins 3 ans. Et j'ai pas trop aimé, donc pour l'instant, bah, je laisse couler, donc non. Ensuite, de chez Yves Saint Laurent, le mascara The Curler. Je l'ai eu en petit format, donc pour l'instant je ne l'ai pas acheté en full size. Il est plutôt pas mal, je l'ai testé peut-être 2 fois, donc il faudrait que je le reteste un peu plus longtemps pour me faire un avis plus concret en fait. Donc pour l'instant, on verra. De chez NARS, il y avait les Full Vinyl Lip Lacquer. Ils sont en solde, mais finalement je les ai swatchés et je les trouve très, on dirait de l'eau. Et j'ai pas trop aimé en fait finalement donc la texture, donc bon voilà pourquoi j'ai pas craqué. Et pour finir, il y avait de chez Chanel l'enlumineur, le lion. Et oui, je l'ai pris parce que et même normalement j'ai dû vous le dire dans la vidéo que je l'avais pris parce que gros coup de cœur. C'est mon highlighter de l'année, hein, voilà. Bon là il est à l'envers. C'est beaucoup plus simple, sinon il y a tout qui va tomber. Mais voilà, c'est vraiment un enlumineur qui est magnifique et que je peux que vous conseiller si vous arrivez à retomber sur cette édition limitée. Mais voilà, sans regret aucun. Il n'est pas donné, mais je ne regrette pas mon achat. Donc voilà pour ce que j'ai acheté dans la wishlist du 4e trimestre 2018. Donc comme vous pouvez le constater, cette fois-ci il n'y a que 4 choses. Et pourtant la liste était longue. Donc ça c'était pour ma wishlist, avec les produits que j'ai achetés. Et là on va parler des produits que j'ai envie de me procurer. Et ça sera sûrement pareil, hein, je vous en parlerai au mois d'avril. Peut-être au mois d'avril, quand j'aurai ma prochaine wishlist, si j'ai craqué ou pas. Alors tout d'abord, il y a de chez Kat Von D dans les Glimmer Veil la teinte Lolita. Donc c'est de la nouvelle collection qu'elle sort spéciale sur la couleur Lolita. Donc c'est sa couleur, enfin c'est the best dans ses rouges à lèvres liquides mat. Et elle a décliné une palette, un Glimmer Veil, donc c'est un rouge à lèvres liquide pailleté, enfin pailleté, métallisé. Et également je crois qu'il y a des rouges à lèvres, non je sais pas si elle a pas sorti des rouges à lèvres, des crayons, enfin je sais plus. De toute façon vous verrez, ça, je pense que ça sort au mois de février si je me trompe pas. Et moi c'est surtout le Glimmer Veil, parce qu'il y a des Glimmer Veil qui sont déjà dispo, mais les couleurs elles sont trop intenses et j'avais pas envie de ça. En fait les couleurs qu'elle proposait sont très jolies, mais
J'avais pas envie de me lancer dans ce genre de teinte au quotidien, donc voilà. Mais par contre, la version avec la couleur Lolita a l'air sublimissime. Et ça c'est sûr, je vais me l'acheter. Donc voilà, de toute façon je vous laisse avec l'image juste après pour que vous puissiez voir visuellement à quoi ça ressemble. Alors on va commencer par Kat Von D avec les Glimmer Veil en teinte Lolita. C'est la nouvelle collection qui sort spécialement sur cette couleur en fait. Et il y a les Glimmer Veil, j'en ai jamais acheté. Je vous avouerai que c'est la teinte qui m'intéresse le plus. Elle est magnifique. Regardez-moi cette couleur. C'est tout à fait moi. Voilà. Kat Von D a fait cette teinte pour Audrey. Non, je rigole. Mais elle est magnifique et là j'ai vraiment envie de me laisser tenter par cette teinte en fait. Je sais pas. J'ai envie de tester grâce à cette teinte. Donc pour l'instant c'est pas encore dispo. Normalement ça sort en février. Donc voilà. J'espère que ça sera disponible rapidement chez Sephora. Ensuite, de chez Linda Alberg, il y a des crayons yeux qui me plaisent trop, dont un coffret sur le site de Beauty Bay, pas Cult Beauty, non Beauty Bay. Et je connais pas du tout cette marque, enfin je la découvre. J'ai jamais testé, donc c'est l'occasion, moi qui adore les crayons, voilà, ça me permet de pourquoi pas tester les crayons Linda Alberg et découvrir voilà, avec ça la marque et puis après on verra ce que ça donne. Donc voilà. Alors après ce sont les crayons de chez Linda Alberg, mais le kit Flash Crayon Midnight Kit. Donc en fait ce sont un kit de 5 crayons. Sinon ils sont vendus à l'unité à 16 € sur le site de Beauty Bay. Et voilà, ces teintes me plaisent trop. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime mettre. Et j'ai envie de tester Linda Alberg. Voilà, ça m'intrigue et ça a l'air d'être quand même de bonne qualité. J'en entends beaucoup de bien. Donc pourquoi pas, moi en tant que fan de crayons, voilà, j'aimerais bien tester ce kit. Ensuite de chez Dior, il y a la collection Candyland avec les Loli Glow. Donc c'est la collection été 2019. Donc je possède déjà l'highlighter, un highlighter, un baume et un gloss. Ouais, un gloss et pour l'instant j'adore. Et c'est vrai que le gloss je vous l'ai pas encore montré, non, vous verrez prochainement. Mais la collection m'intéresse vraiment, elle a l'air sympa. Alors certes on est sur un peu un thème bonbon et tout, mais vu que c'est resté associé à la marque Dior a quand même gardé un côté femme et pas un côté enfantin, donc c'est plutôt cool. Et en tout cas ce que j'ai déjà en ma possession j'adore, la pigmentation est là, les couleurs sont là, je trouve, j'adore, enfin voilà. Donc bon, de toute façon je vous laisse avec les images juste après parce que vous comprendrez un peu mieux ce que je veux dire. Mais j'aime beaucoup et cette collection elle a vraiment sympa. Nouvelle collection pour l'été 2019, donc la Loli Glow. Et sincèrement cette collection est trop belle. Donc on peut voir qu'il y a plein de choses. J'ai pas encore vu le blush, donc je vous avouerai qu'il me tente bien. J'ai déjà le baume là, un peu avec l'effet un peu sucre d'orge ou bonbon, enfin voilà. J'en ai déjà un lip maximizer. Je m'en suis pris un aussi. Ouais, je vous ai même pas dit, je vous ai même pas encore montré. Parce que là, il y a pas mal de produits qui étaient en solde que je vous ai montré. Et je me suis quand même fait plaisir sur quelques petits trucs Dior. Là, les couleurs mat metal, j'ai pas encore regardé. Il n'y a pas encore tout qui est arrivé chez Sephora. Mais il y a 4 teintes, donc pourquoi pas. Les Sugar Scrub, ça m'intéresse pas parce que j'ai déjà un exfoliant pour les lèvres. Donc voilà, ça c'est les Lip Glow to the Max. C'est les baumes à lèvres hydratants. Et franchement, ils sont très sympas. Il y a 7 teintes. Les Lip Maximizer, donc pareil, 7 teintes. Et après, vous avez également les fards à paupières, les petites palettes. Elles sont trop belles. Et elles sont bien pigmentées. Hein. Je crois que c'est... Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle... Non, c'est celle-ci. Celle du dessous, où vous avez des fards qui sont duochrome.
Franchement, trop joli. Vous avez également des eyeliners, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont sorties. Les highlighters, moi j'ai déjà celui du dessus, voilà, le Peach Glow, quelque chose comme ça, la teinte numéro 7 pour info, et j'adore. Et celle du dessous, je l'ai pas, mais je la prendrai pas. Après, donc voilà, les blushs, et il y en a qu'un seul, bah, je savais même pas, je pensais qu'il y avait plusieurs couleurs. Et ben, j'adore. Franchement, très joli blush, donc pourquoi pas. Donc bon, bah ça, c'est les highlighters. Et après, je sais pas s'ils ont... Ah bah si, il y a des vernis aussi. Je les ai pas encore vus en magasin, mais ils donnent bien envie. Donc voilà, voilà ce que Dior nous prépare là d'ici cet été. Et franchement, ça a l'air vraiment sympa. Ça me plaît bien, le blush. J'ai jamais testé de blush de chez Dior, donc pourquoi pas. Les petits fards à paupières, je les prendrai pas parce que je trouve que c'est un peu trop cher. Par contre, les rouges à lèvres, j'aimerais bien voir ce qu'il y a comme teinte parce que ça a l'air plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'ils me proposent. Ah bah je crois que celui-ci, je l'ai déjà. C'est déjà une couleur. Ah non, le Candy Cane. Rouge grenat. Bon. Voilà, pourquoi pas. Après, il y a quoi? Le Pop Cycle. Ouais, ça a l'air sympa aussi. Non, franchement, les teintes ont l'air vraiment sympas. Bah, celui-ci, c'est le rouge orangé. Et le dernier, bah, alors ça, c'est vraiment la couleur improbable. Pourquoi pas, après, à voir. Ensuite, il y a de chez MAC, il y a une collection avec des fleurs. Alors, je sais pas ce que ça va être comme type de comme collection, mais en tout cas, j'ai vu sur l'Instagram de Trend Mood. C'est un Instagram américain où ils sortent, enfin ils connaissent à l'avance un peu les sorties. Vous avez des photos et tout. Et là, c'est un highlighter de la collection, qui s'appelle Fleur Real, qui a l'air sympa, c'est très joli, donc à voir ce que ça donne. Donc j'attendrai quand même de voir quelques vidéos avant, parce que je n'ai pas de Mac près de chez moi. Mais voilà, donc pourquoi pas, en tout cas ça a l'air sympa. Il y a la future collection de chez MAC, donc été 2019. Donc c'est la collection Fleur Real. Et donc là, je vous montre déjà un highlighter que j'ai trouvé un peu sur le net. C'est une collection qui a l'air sympa. Donc ouais, pourquoi pas, hein, franchement, à voir. En tout cas, le packaging est très joli. Et j'ai hâte de découvrir le reste de la collection qui a l'air vraiment sympa. Ensuite, il y a le parfum de la marque Kayali. Donc Kayali, je crois que c'est une cousine ou je sais pas qui de Huda Beauty. Et ces parfums m'intriguent beaucoup. On entend beaucoup parler de ces parfums en bien et tout. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les sentir... Enfin, ils ne sont pas disponibles physiquement dans le magasin Sephora. Alors, ils sont disponibles sur le site. Mais moi, je pense que les parfums, il faut absolument qu'ils les sortent physiquement, quoi. Parce qu'on ne peut pas mettre 100 € dans un parfum sans... Enfin, il coûte même 95 € sans les avoir sentis. Donc voilà, je suis curieuse. Il y a trois parfums différents. Et moi, je crois que c'est le vanille. Ouais, je crois que c'est le vanille qui m'intrigue. Donc bon, quand je les aurai sentis, on en reparlera. Mais ça m'intrigue. Donc sur ma wishlist, voilà, je l'ai quand même mis. Il y a les nouveaux parfums de la marque Kayali. Je crois que c'est quelqu'un de la cousine, je crois, de Huda Beauty. Elle a sorti 3 parfums différents. Donc celui-ci, c'est le Vanilla en eau de parfum. Bon, 95 €, c'est un 100 ml, pourquoi pas. Par contre, pour l'instant, c'est pas dispo en magasin près de chez moi. Mais j'aimerais bien les sentir et voir un peu ce que ça vaut parce que il y a beaucoup de retours positifs. Donc pourquoi pas, si vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, quoi ça vous fait penser comme type de parfum. Voilà, parce que c'est vrai que comme ça, et ben c'est compliqué de pouvoir se faire un avis, même si voilà, on a beau voir un peu les notes olfactives. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'odeurs orientaux, boisés, mais c'est vrai que c'est pas facile de se faire une avis sans les avoir sentis. Donc, j'attends votre retour pour celles et ceux qui ont testé ces parfums.
Ensuite, de chez Colourpop, il y a ils ont sorti des rouges à lèvres, les Blur Luxe. Donc, c'est de nouvelles versions. Alors, je pense que c'est un effet un peu comme les MAC. Vous savez, un peu effet flouté. Et il y a la teinte Lucky Strike qui a l'air magnifique. Et c'est vrai que les rouges à lèvres Colourpop, les luxe lipstick, j'adore. Donc, j'en ai déjà 2. Et c'est vrai que cette version là un peu blur comme ça, je suis curieuse de voir. Donc puis bon, c'est pas très cher, donc à l'occasion peut-être que je me laisserai tenter. Alors Colourpop a sorti des luxe lipsticks et là ils ont sorti des versions blur. Donc je pense que c'est des versions un peu semi-mat, quelque chose comme ça. C'est très joli et moi c'est la teinte Lucky Strike, la numéro 7. Qui me plaît bien et voilà, j'ai envie de tester cette texture. Je suis curieuse de voir un peu ce que ça donne. Bon, voilà, il y en a déjà plus au moment où je vous filme la vidéo. Mais voilà, la teinte est magnifique et j'aimerais bien la tester, me faire un avis sur cette nouvelle gamme de rouge à lèvres chez Colourpop. Ensuite, de chez Lancôme, il y a des rouges à lèvres marbrés qui vont sortir pour l'été 2019. Je suis curieuse de voir parce que ils ont l'air, les couleurs ont l'air plutôt pastel, mais ont l'air plutôt sympa. Donc voilà, c'est vrai que les produits de luxe comme ça, ils se lancent dans des choses un peu originales, donc pourquoi pas. Donc à tester. Je verrai bien quand je les verrai en vrai. Alors, Lancôme va nous sortir pour l'été 2019 des rouges à lèvres marbrés. Donc, c'est l'Absolu Lipstick. Donc, ce sont ces 3 teintes. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura d'autres teintes. Mais ça a l'air plutôt intéressant. Je suis curieuse de voir un peu ce que ça donne. Alors, je vais essayer de voir si voilà, on verra mieux de plus près. Je suis curieuse de voir ce que ça donne, ces versions un peu marbrées. En tout cas, les packagings sont sympas. Moi, ça serait plus cette teinte-là, le rose, à voir, parce qu'après le orange, je pense que ça peut être très intéressant. Donc, à voir ce que ça donne et voir un peu ce que Lancôme nous prépare pour l'été 2019. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Ensuite, il y a la marque Pat McGrath. Pat McGrath. Un truc comme ça. Et donc, c'est les palettes pour les yeux et les rouges à lèvres. Je suis curieuse de découvrir cette marque. Donc, apparemment, c'est une marque professionnelle, une marque de qualité exceptionnelle. Les packagings sont très originaux. Les palettes, en fait, c'est vous avez deux volets comme ça et un truc au milieu, un espèce de rond, et vous enroulez avec une ficelle pour fermer la palette. Je trouve que le packaging est assez original, c'est assez artistique, mais il paraît que les fards à paupières, c'est une petite merveille. Donc je vais vous montrer en vidéo, enfin vous verrez après la palette que je veux, après à voir ce que ça donne, mais je suis très curieuse de découvrir cette marque. Et il y a également les rouges à lèvres en forme. Alors ils ont une espèce de bouche sur le packaging en relief. Et je trouve ça très original. Ils ont également sorti des gloss. Enfin, ils ont plein de choses. Et c'est vrai que cette marque en entend de plus en plus parler. Alors certes, elle n'est pas donnée parce que je crois que c'est 50 € minimum la palette. Les rouges à lèvres, je crois que c'est 35 € ou 39. Mais pourquoi pas? Bon, j'entends beaucoup parler de cette marque. La marque Pat McGrath. Pat McGrath, énormément de bien sur ces produits. Moi, c'est vrai que c'est les palettes qui m'intriguent. Voilà, elles coûtent quand même 50 €, les palettes de 6. Mais sincèrement, j'ai vu plusieurs revues et ça a l'air plutôt intéressant. Les rouges à lèvres aussi ont l'air vraiment sympas. Bon, 35 €, faut pas se planter, hein. Mais elle a également sorti là des gloss. Voilà, c'est tout récent. Mais après, voilà, les palettes de fard à paupières, c'est une dinguerie, quoi. J'en ai repéré plusieurs et j'ai envie de tester. Après, vous avez les palettes où vous avez 10 fards qui sont à 115 €. Alors, c'est super cher. Mais voilà, pourquoi pas, hein. Je mettrai pas autant. Je vous avouerai, je mettrai pas autant.
si je me laisse tenter, ça sera pour une palette de 6 fards. Mais voilà, j'ai envie de tester, je sais pas, ça m'intrigue. Je crois que c'est la Platinum Bronze, ouais, celle-ci là à droite. Elle m'a l'air d'être magnifique. Il faudrait que je regarde d'autres revues pour me faire encore un peu plus un avis un peu plus précis sur ces palettes. Mais en tout cas, écoutez, elles ont pas mal de succès et j'aimerais bien me laisser tenter, ouais, par une palette et puis également éventuellement me prendre un rouge à lèvres aussi. Ouais, donc il y a les gloss, voilà, qui sont à 26 €. Il y a le trio de gloss à 64 €. Donc ça peut être une idée aussi, voilà. Vous avez des rouges à lèvres, la Blitz Trance, qui sont métalliques, qui ont l'air magnifiques. Et après, vous avez des coffrets de 2 à 59 €. Bon, c'est pas donné, mais bon, au pire, vaut mieux prendre par 2. Ça reviendra un peu moins cher. Mais voilà. Les rouges à lèvres, vous avez aussi des mats. Enfin, vous avez un peu de tout. Et ça... Les packagings sont assez originaux. Et mais voilà, les couleurs sont sympas. Vous voyez, vous en avez aussi de temps en temps en réduc. Là, celui-ci, là, à gauche, est à 24 € par exemple. Enfin voilà, à tester et pourquoi pas se laisser tenter. Donc je pense que je passerai une commande, un de ces quatre. Il livre en France, donc à voir. Ensuite, de chez Yves Saint Laurent, il y a le parfum Black Opium Intense. J'adore le parfum Black Opium, l'eau de parfum classique. Mais le Intense, je l'ai eu en échantillon. Je crois même que je l'ai redemandé en échantillon dans une commande Sephora. J'adore. Donc je pense que je me laisserai tenter par ce parfum à l'occasion. Bon, c'est vrai que je me suis acheté le Black Opium en eau de parfum récemment. Donc bon, en plus j'ai pris 50 ml, donc j'en ai pour un petit moment. Mais c'est vrai que le Intense, il a le packaging bleu nuit. L'odeur est différente. Enfin, ça garde cette signature, mais il y a un truc en plus. Et le truc en plus, c'est l'absinthe. Ouais, c'est l'absinthe. Donc de toute façon, je vous en parle juste après. Et comme ça, vous verrez les notes olfactives. Mais allez le sentir en magasin, c'est... Si vous aimez le Black Opium, je suis sûre que vous allez aimer la version intense. Vous connaissez mon amour pour le parfum Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Et voilà, comment vous dire que j'ai craqué. J'ai craqué pour cette senteur. Je ne l'ai pas encore acheté, mais je l'ai en échantillon. Chaque fois que je fais une commande sur le site de Sephora, je demande l'échantillon parce que j'adore. Ça sent trop bon. En fait, le truc en plus, c'est l'essence d'absinthe et de baie bleutée. Sinon, c'est à peu près les mêmes notes olfactives que le Black Opium classique, forcément. Mais je sais pas, cette essence d'absinthe, ça donne un truc en plus à ce parfum. C'est une tuerie internationale. C'est juste une pure merveille. Le flacon est déjà magnifique également, hein, en bleu comme ça. Mais alors l'odeur, elle est méga intense. Et j'adore, je la trouve tout à fait supportable. Voilà, il me ressemble et je me sens bien avec. Donc voilà, lui, voilà, j'ai craqué aussi. J'ai bien envie de me le prendre. Donc bon... Je verrai parce que bon, 68 €, voilà, mais sincèrement, dès qu'il y a une réduction chez Marionnaud de moins 30 ou chez Sephora, moins 25 ou j'en sais rien, je pense que bon, je me le prendrai. Ensuite, de chez Cacharel, bah, c'est pareil. C'est le parfum, le Yes I Am Pink. J'ai bugué. Le Yes I Am Pink. Moi, j'ai le Yes I Am classique que j'adore. Mais le Pink, il a ce truc un peu différent. Et déjà j'aime bien le packaging, je trouve que c'est mignon. Ça reste correct en termes de packaging, c'est un rouge à lèvres, mais voilà, je trouve que ça fait quand même sympa. Mais le Pink, il a des notes olfactives qui sont assez proches du classique, mais avec cette petite touche un peu différente de... enfin, vous allez voir également dans la vidéo juste après, mais je vous le dis quand même un tout petit peu avant, de poire et de framboise.
Ce qui donne un truc un tout petit peu différent, mais en gardant pareil, cette même signature. Donc voilà, ça aussi ça me plaît. Alors, Cacharel a sorti un nouveau parfum, le Yes I Am Pink cette fois-ci. Donc toujours à 39 € pour les 30 ml. Donc c'est une nouvelle version qui sent très bon. Je suis déjà allée la sentir en magasin. J'aime beaucoup cette odeur, c'est très fruité, alors floral et fruité, oui. Moi je suis pas très fan des parfums floraux habituellement, mais voilà, le bois de santal et tout, la framboise, je trouve c'est vrai que c'est un parfum assez pétillant. Je vais voir si j'arrive à trouver les notes olfactives. Donc voilà, poire et framboise, jasmin et pétales de fleur d'oranger. Je pense que c'est ça, la fleur d'oranger aussi. J'aime beaucoup la fleur d'oranger. Le bois de santal, toujours cet accord de lait. Et l'ambrox, donc je pense que c'est un peu un dérivé de l'ambre. C'est une odeur extrêmement sympa. Et je vous conseille d'aller le sentir aussi en magasin. Moi personnellement j'aime beaucoup, donc j'ai déjà le Yes I Am classique et j'aimerais bien me prendre celui-ci, surtout que voilà, perso il est pas excessif en termes de prix et moi j'aime bien les petits parfums de chez Cacharel et je trouve qu'ils tiennent plutôt bien. Ensuite de chez Dose of Color, il y a les fards à paupières Block Party, donc je possède une teinte qui est la Jackpot, que je trouve magnifique et on avait commandé ça avec une amie à moi, donc c'est elle qui m'avait offert ce phare, donc elle en avait pris 2 pour elle, elle en est extrêmement satisfaite et c'est vrai que moi j'en ai trouvé 2 autres qui me plaisent bien. C'est vrai que quand elle me l'a offert, on avait réussi à choper, parce qu'on était toutes les deux à choisir les couleurs. Et c'était en promotion sur le site de Beauty Bay, sauf que là ils ont presque doublé de prix. Donc on va peut-être attendre que ça baisse un tout petit peu. Et puis personnellement, les 2 couleurs qui me plaisent, je pense que je me laisserai tenter dès que ça aura rebaissé. Je crois que c'était à 11,50 €, on avait réussi à les choper à ce prix là. Et là je crois qu'ils sont passés à 19 €. Donc voilà, pour un phare, bof. Mais finalement, elle avait raison. Elle m'a dit, t'es sûre tu veux pas en prendre plusieurs, on sait jamais. Non, on va déjà tester un. Elle en a testé 2. Et finalement, on aurait peut-être dû en prendre un peu plus. Mais bon, en tout cas, c'est des petits fards qui sont vraiment sympas. L'effet, c'est des effets quand même avec des paillettes, enfin, pas avec des paillettes, avec des reflets et des particules pailletées, en fait, mais qu'on sent pas du tout. Et ça reste sur la paupière. C'est pas un truc que quand tu poses, ça disparaît. Voilà, ça devient pas tout neutre. Voilà, donc les reflets sont là et tout, c'est très joli, très intense. Donc bon, à l'occasion, quand ça sera un peu plus bas en termes de prix, je me relancerai avec 2 autres teintes que je vais vous montrer juste après. Alors si vous avez vu mon dernier haul, vous avez pu voir que j'ai eu de la part d'une amie un fard à paupières Block Party de chez Dose of Color. Mais je sais que nous on l'avait eu moins cher parce qu'elle avait pris pour elle et pour moi. Et on avait eu à peu près à 11 € et quelques. Et là, ça y est, c'est remonté à 19. Bon, il a que 3 étoiles. Ça m'étonne un peu parce que franchement, ces fards sont juste sublimes. La pigmentation est une pigmentation de malade. Donc moi j'ai la teinte Jackpot. Mais il existe des teintes magnifiques. Moi, j'aimerais bien me prendre... Si j'arrive à le trouver, donc moi le Jackpot c'est celui-ci, c'est l'espèce de gris vert platinium, voilà, donc c'est vraiment ça, il est magnifique. Moi j'aimerais bien me prendre la teinte Till Me More. Mon Dieu, il est trop beau. C'est cette teinte-ci, j'ai vu des swatchs de malade, mais elle est magnifique, quoi. Et l'autre que je vous ai dit, c'est la Wild and Free. Donc voilà, c'est cette espèce de violet lavande, apparemment. Bon, après, je vous dis sincèrement, quand on voit les swatchs, c'est beaucoup plus joli que comme ça, que dans le pan. Mais voilà, c'est des fards à paupières. De toute façon, vous avez vu dans mon haul, je porte donc la teinte Jackpot et j'adore, franchement, belle découverte. Ensuite, de chez MAC, c'est un rouge à lèvres qui est en édition limitée, que j'ai vu sur la chaîne de Mon Ange. Et à cause de Marie-Ange, que je déteste,
Non, j'adore ses vidéos. Elle a présenté un rouge à lèvres en édition limitée qui est la teinte Shimmer and Spice. Alors je crois que c'était sorti déjà dans la collection de Noël 2017. J'avais pris 2 autres teintes, mais celle-ci non. Et puis finalement, quand elle a swatché, et là je me suis dit, bah finalement j'aurais dû. Et donc là, ils ont sorti avec un autre packaging qui est également en édition limitée. Mais je l'ai vu sur le site de Look Fantastic. Donc, vous allez savoir juste après que j'ai déjà commandé ce produit. Donc voilà, j'ai hâte de le recevoir. Donc ouais, mais la teinte est trop belle. Franchement, j'ai hâte de les recevoir et de les tester parce que je suis fan. Alors chez MAC, il y avait une teinte qui me plaisait, c'était celle-ci, c'est la Shimmer and Spice. Quand j'ai vu sur la vidéo de Mon Ange, elle n'était plus dispo sur le site de MAC, mais je l'ai trouvée sur le site de Look Fantastic. Alors, au prix de 20,45 €, mais je vous avoue que j'ai passé commande. Voilà. Donc, c'est une édition limitée. Hein. C'était voilà, une collection qui était sortie là, je crois, au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Ensuite, Maybelline nous sort une collection en collaboration avec la marque Puma. Oui, la marque de sport Puma. Et la collection a l'air vraiment sympa. Je vais vous laisser avec les images, ce sera peut-être plus explicatif et plus concret. Mais ça a l'air vraiment bien parce que c'est vrai que Maybelline, moi j'aime quand même bien leurs produits. C'est tout à fait abordable. C'est des petits prix corrects. Donc cette collaboration, après bon, moi je m'en fous un peu de la collaboration. Mais pourquoi pas? Parce que les produits ont l'air un peu différents de ce qu'ils font d'habitude. Donc ça peut être sympa. Et là, c'est la collaboration de l'année. Maybelline qui s'associe à la marque Puma pour faire une collaboration maquillage. Donc voilà, grosse surprise, mais franchement, ça a l'air vraiment sympa. J'ai vu des swatchs sur Trendmood, sur Instagram. Et franchement, les highlighters déjà, moi j'aime beaucoup les highlighters Maybelline, ils sont excellents. Là, les espèces de crayons double embout, ils ont l'air au top du top. Franchement, il y a même des rouges à lèvres. Voilà, c'est vraiment une belle découverte. Ça par contre, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est pour le visage. C'est un stick blush duo couleur. Bon, pourquoi pas. Par contre, les highlighters ont l'air magnifiques. Vous avez même un mascara. Il y a des rouges à lèvres liquides qui ont l'air très jolis. Voilà, à voir prochainement. Je sais pas quand est-ce que ça sort. Je sais pas si dans l'article c'est marqué. Chez Monoprix, dès le 6 février. Voilà, donc c'est plutôt cool. J'ai hâte de la découvrir. Et je finis avec la marque By Terry. Donc j'ai très peu de produits de la marque By Terry. J'ai quelques rouges à lèvres et les crayons pour les yeux voilà, que j'avais acheté sur vente privée pour information. Quelquefois c'est vachement moins cher. Voilà. Et ce sont les nouveaux rouges à lèvres. Ce sont les Lip Expert. Et il existe 2 finis. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides. Il existe les finis mat et les finis shine. Donc les packagings sont assez originaux et les couleurs sont sympas. Sont vraiment des couleurs tout à fait portables, des couleurs dans lesquelles je peux me retrouver. Et ils sont pas donnés, mais bon, avec moins 25%, c'est à peu près les prix de un peu moins cher que Dior quand même. Mais voilà, ça a l'air quand même sympa. Et j'aimerais bien tester pour voir si les mats, éventuellement prendre un mat pour voir ce qu'ils donnent. Parce que je crois que quand j'avais mis sur ma wishlist, après j'ai vu une vidéo de Elsa Makeup. Oui, Elsa Makeup qui en a parlé. Et elle a reçu toute la collection. Et elle a dit que les mats, ils étaient une fine couche très pigmentée. En effet, ça avait l'air quand même sympa. Donc peut-être que je trouverai un mat qui me convient dans cette collection. Et bon, moi c'est vrai que c'est plus les shine qui m'intéressent parce que c'est plus confortable sur les lèvres. Et j'aime bien quand ça brille, comme aujourd'hui. Voilà, j'ai mis le... De toute façon, je vous l'ai mis en barre d'infos, hein, au cas où si vous posez la question avant la fin de la vidéo. Donc c'est le Asphyxia de chez Urban Decay. Je crois même qu'il est en solde, lui. Mais voilà, je l'adore et
C'est une couleur originale, mais que moi je porte facilement sans aucun problème. Voilà, et voilà, j'aime bien les rouges à lèvres un peu plus brillants. Voilà, c'est pas vraiment brillant, mais c'est un crème qui est un peu holographique. Mais les Shine sont vraiment effets brillants et opaques. Ça a l'air très joli. Donc pourquoi pas. Donc à tester. Alors By Terry nous propose là des nouveautés rouges à lèvres. Donc il y a les liquides mat. Donc avec un packaging comme ça, un peu bleu nuit mat. Il y a pas mal de couleurs et ça a l'air très joli. Pourquoi pas, donc à voir. Alors c'est vrai qu'il y a des belles couleurs, hein. Purple Reflection qui est magnifique. Mais je serais plus pour la version glossy. Parce qu'ils ont également fait donc la version Shine avec un packaging cette fois-ci qui est brillant. Et il y a pas mal de couleurs aussi, c'est trop beau. Franchement, il y a des espèces de couleurs comme le rose là, magnifique. Le violet, il est sublime à voir en magasin. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un peu moins, il y a que 3 grammes pour le même prix. Le mat, il y en a un peu plus. Mais voilà, ça par contre, voilà, ça serait plus ma cam, comme on dit. Mais pourquoi pas. Donc voilà, nouveauté By Terry, bon encore un prix excessif, 32 €. Au secours, mais bon, que voulez-vous? On paye la marque aussi et la qualité, hein, comme d'habitude. Donc voilà pour ma wishlist du premier trimestre 2019. Donc dites-moi si vous avez des produits que vous avez mis sur votre wishlist en commun avec moi. Est-ce qu'il y a des produits que vous allez rajouter sur la vôtre? Et est-ce qu'il y a des produits que vous voulez me conseiller que je rajoute sur la mienne justement? Donc dites-moi juste en dessous en commentaire. Et voilà, donc je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.